Bonjour à toutes et à tous. Muriel Josselin, ExitPN, je suis contente d'être là pour un nouvel épisode. Cet épisode, il va être fondamental, c'est identifier le process de la relation d'emprise. Donc, je vous propose qu'on fasse déjà un petit décodage de situation. On va parler par exemple de ce qu'on appelle la première situation qui est la phase d'idéalisation où le pervers narcissique, il essaye d'installer ce qu'on appelle une illusion partagée. Alors, on va avoir, par exemple, Paul qui va dire ah ben voilà oh toi tu demandes si peu à ton ex-mari pour le divorce, ah t'es vraiment une fille bien, mon ex elle m'a plumé. Bingo, il vous dit ce que vous avez toujours rêvé d'entendre sur vous, que vous êtes une personne bien. Il vous offre la version de vous qui vous permet de vous sentir vu, de vous sentir reconnu, de vous sentir validé, de vous sentir apprécié. Donc là, voilà, pour vraiment ce décodage et craquer le code, eh bien en fait, il faut comprendre que ce qu'il vient de faire, c'est une technique de manipulation. Il a utilisé une technique qui s'appelle la triangulation avec son ex-femme et ça marche tant mieux que vous rêvez vraiment d'avoir une place auprès de lui aussi importante que son ex-femme, que la mère de ses enfants et tout ça. Et donc là, il vous met non plus même sur un pied d'égalité avec cette femme avec qui il a peut-être passé 20 ans de sa vie. Et là, boum, ça y est, vos émotions sont en route. Donc attention, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Hein, là, vous ne perdez pas un fromage comme le corbeau dans Le Corbeau et le Renard, mais vous perdez probablement, potentiellement, beaucoup plus. Autre chose, d'autre part, il va pouvoir faire aussi dans cette phase-là, mettre en place un truc qui s'appelle l'irénisme. Alors, ça va vous faire rigoler, moi, c'est un concept qui m'a été offert par un PN. Donc, formidable, merci, il m'a donné un de ces trucs. C'est l'irénisme. Il va insister sur ce qui crée le nous dont vous rêvez. Donc, il vous a déjà offert la version de vous que vous vouliez, dont vous rêviez. Et là, maintenant, il va vous offrir la version de la relation de ce vous dont vous rêvez aussi. Et donc, il va insister sur tout ce qui vous rassemble, tout ce qui vous rapproche, en omettant tout ce qui vous distinguerait. Ah, t'aimes ça? Ah, c'est dingue, moi aussi. Et il vous donne l'impression que c'est fluide et que c'est une évidence. Et vous voilà plongé dans une illusion partagée où chacun va idéaliser l'autre, dans un jeu de miroir qui apporte justement au PN le carburant narcissique qu'il ne sait pas produire lui-même pour lui-même et dont il a besoin justement de se sourcer à l'extérieur en permanence. Alors, dans cette phase-là, il peut y avoir des pics. Et même ces pics vont être très utiles pour lui, pour vérifier que vous êtes un bon candidat. Donc, il est dans un processus de recrutement. Il va voir si vous êtes sensible à la fois aux compliments, aux flatteries, à la validation externe. Et en même temps, si les pics, ça passe crème chez vous et que vous vous dites non, mais c'est pas grave, il était juste de mauvaise humeur aujourd'hui ou non, ça doit être de ma faute. Et là, il sait que bingo, il a touché le gros lot. Alors, deuxième étape du début d'une relation d'emprise, hein, la première étape, c'est de créer cette illusion partagée. Euh, Pourquoi l'illusion partagée? C'est parce que lui, il a besoin d'y croire et vous aussi, vous avez besoin d'y croire. Et donc, il installe tout ça et vous n'y voyez que du feu. Et là, la situation 2, c'est le ferrage. Alors, on va prendre un exemple. Parce que moi, j'aime bien partir d'exemples concrets pour montrer vraiment comment ça se déroule concrètement, parce que c'est pas juste des mots. En fait, les mots sont là pour décoder des choses qui se passent concrètement tous les jours dans la vie des gens. En début de relation, vous venez de passer le pas, vous avez passé une bonne soirée, vous lui signifiez par SMS que vous avez passé un merveilleux moment, un merveilleux moment intime, par exemple. Et là, vous recevez le SMS inespéré. Ce qui était merveilleux, c'est qu'on était tous les deux. Et là, bingo, tout d'un coup, formidable, vous sautez de joie.
Vous répondez par un smiley bisou cœur, voire par 10 smileys bisou cœur. Vous vous empressez de raconter la nouvelle à toutes vos copines. Décodage. Paume. Le décodage pour vraiment craquer le code de ce qui se passe et sortir de la matrice de l'emprise. Eh ben, vous venez d'être ferré. Il a créé ce nous dont vous rêviez. Et ce nous qui est sorti de nulle part, hormis d'un échange charnel probablement efficace, eh bien, en fait, il vient de créer la fusion qui permet justement de faire que eh ben, vous allez coller à la relation comme une mouche sur un papier à mouche. C'est-à-dire que là, pour sortir de là, ça va vous demander de renoncer à plein de choses que vous êtes déjà en train de construire en projet. Donc, le ferrage, ça peut être soit un moment passé ensemble, soit un message. Alors, en général, on va voir aussi quelque chose de plus concret. Ça peut être un emménagement ensemble. Pour en sortir, ça va être plus compliqué, surtout si le bail est au nom de l'un ou de l'autre ou des deux selon les situations. Ça peut être évidemment une demande en mariage. Ça peut être un début de grossesse. Tout ça, pourquoi ça s'appelle le ferrage? C'est que ça va devenir difficile d'en sortir. C'est-à-dire que c'est comme le poisson, il avait mis l'hameçon avec le verre au bout de l'hameçon, et hop, vous avez mordu, vous avez mangé l'asticot, tout d'un coup, il a pu tirer la ligne, vous êtes ferré, et pour en sortir, ça va peut-être vous déchirer un peu la joue, comme pour les poissons, quoi. Donc, avec tout le cocktail chimique qui est en train de se déverser dans votre corps, dans votre cerveau, sur youpi, enfin, on me voit pour qui je suis. Youpi, enfin, je vais vivre la vie de couple dont j'ai toujours rêvé. Et ben, ça y est, l'emprise est installée. Et après, il va pouvoir passer aux autres phases. Donc, si ça vient en plus comme une surprise, j'en ai déjà parlé dans la partie sur les relations d'emprise, même au niveau sociétal. En fait, quand il y a une surprise, ça crée dans le cerveau de la personne ce qu'on appelle une rupture de pattern. Donc, ça crée un moment de disjonction où cognitivement, en fait, on n'est plus capable d'analyser ce qui est en train de se passer et on n'arrive plus forcément à voir qu'il y a quand même un truc qui cloche. Et ça vous enlève votre esprit critique jusqu'à ce que la personne soit totalement infiltrée à l'intérieur de votre esprit, comme si elle avait pris la télécommande de votre cerveau. Alors, l'emménagement, le mariage, l'enfant, c'est un ferrage seulement si ça va au bout du projet. Sinon, c'est ce qu'on appelle une promesse non tenue, hein, un future faking, d'accord? Le future faking, c'est une autre technique de manipulation que moi j'appelle la queue du Mickey au manège. Tu l'auras, ah bah non, tu l'auras pas. Tu l'auras, ah bah non, tu l'auras pas. On va partir ensemble en vacances, ah bah non, je vais partir avec une autre. On va partir ensemble en vacances, ah bah non, finalement, j'ai une urgence au travail. Ça, c'est une technique de manipulation qu'on trouve dans plein de stades de la relation, dans le stade de la conquête, hein, le stade de l'illusion partagée, mais on ne voit pas encore forcément que la promesse ne sera pas suivie des faits. Pareil, dans la phase de reconquête, il y aura la promesse, mais il n'y aura pas encore la déception. Et par contre, promesse plus déception, promesse plus déception, promesse plus déception, eh bien, ça, c'est une technique de manipulation qui va à chaque fois faire rester la victime un peu plus longtemps puisqu'il y aura une nouvelle promesse et qui va à chaque fois l'affaiblir davantage dès qu'il y aura une nouvelle désillusion. Et au niveau chimique, ça installe quelque chose d'ultra addictif et d'ultra toxique. Alors, est-ce que tout vous semble aller un peu trop vite? Est-ce que c'est un peu trop beau pour être vrai? Bah, si c'est trop beau pour être vrai en apparence, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Donc attention aux choses qui vont trop vite, parce que souvent c'est le signe d'un ferrage que vous n'avez pas vu venir. Voilà. Alors pour aujourd'hui, on va en rester là. On a vu déjà les deux premières étapes d'une relation d'emprise. On verra les étapes suivantes dans une prochaine vidéo. Exit PN, craquer le code,
de l'emprise pour pouvoir sortir de cette matrice de l'emprise, de ces sables mouvants dans lesquels vous êtes englué. Bon courage et rassurez-vous, c'est possible.